Monsieur Boissa Jack, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société civile de la commune de Kimemi, où les samedis passés, nous avons appris la mort de monsieur Moïse, qui est le chef des quartiers adjoint. Vous, état que société civile, comment vous avez accueilli vraiment cette mauvaise nouvelle? Bon, c'est avec peine que nous avons accueilli cette mauvaise nouvelle. Et une fois on a été alerté, nous avons fait une descente pour aller nous enquérir de cette situation-là. Et exactement, le chef de quartier adjoint a été tué par un homme armé. Et il était à bord d'une moto parce qu'il avait un conducteur de moto qui était avec lui. Et ils sont arrivés vers 13h30. Le conducteur de moto l'a attendu et celui qui était armé est parti directement là où il y avait le chef de quartier adjoint qui était à réunion avec le chef de quartier titulaire et certains chefs de cellule. Et à une fois arrivé à la porte, il a proféré des menaces à l'endroit exactement du chef de quartier adjoint. Et quelques minutes après, il a pris son arme et il a tiré des balles au niveau du cou du chef de quartier adjoint et la mort s'en est suivie. Les autres qui étaient dans la réunion se sont échappés et chacun a pris sa direction. Et au même moment, cet homme a continué à crépiter des balles pour se sauver aussi parce que la justice populaire pouvait s'éviter. Donc, c'est avec consternation que nous avons appris cette mort-là de M. Moïse Liangese, qui est chef de quartier adjoint du quartier Nguéré, un des quartiers de la commune de Kimemi. Ah oui, chaque jour, c'est comme si ça devient vraiment l'habitude. Les mois passés, il y a aussi un enseignant qui a été tué, en tout cas appelé le service. Vous, état qui société civile, pensez-vous que vraiment ce sont des maisons ou ce sont des personnes sélectionnées ou de règlement de compte comment? Bon, jusque-là, on ne saura pas dire si ce sont des règlements de compte parce que nous attendons des enquêtes. Ce sont les enquêtes qui peuvent déterminer de quoi il s'agit. Mais malheureusement, à ce stade, vu l'enseignant qui a été tué à commune Boulenguera jusqu'à présent, les enquêtes n'ont jamais donné leurs résultats. Et nous, comme société civile, nous avons laissé communiquer depuis le samedi des mandats aux services de sécurité de mener les enquêtes. Et nous avons au même moment demandé aux membres de la communauté d'appuyer ces services pour que cette fois, les résultats soient rendus. Et une fois le résultat sera rendu, c'est là qu'on saura se prononcer s'il s'agit de règlement de compte ou pas. Mais vu le mode opératoire, il y a lieu de dire que la ville était filtrée. La ville était filtrée parce qu'il est anormal qu'à pleine journée, que des hommes armés viennent s'aventurer dans une cour d'une école ou en des bureaux de quartier, tirer à bout portant sur des gens, alors que aux environs, que ce soit des écoles ou des bureaux de quartier, on trouve qu'il y a des ménages. Et que donc ce mode opératoire nous laisse à dire que les services de sécurité devraient doubler d'efforts pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas à ville. Parce que lorsqu'on commence à enregistrer des cas comme ça, il y a lieu de dire qu'il y aura maintenant multiplicité de cas comme ça où on peut venir tuer à n'importe quel à 12h, à 13h, ce qui n'est pas intéressant. Nous sommes déjà insécurisés par des côtés les M23, de l'autre côté les ADF. Et lorsque maintenant, en plein centre-ville, il y a aussi des cas qui commencent à s'enregistrer, je crois qu'il y a à craindre. Monsieur Boissa, pouvons-nous dire que ces bandits étaient munis d'armes, mais également comment il était vêtu? Bon, en fait, celui qui a tué le chef de quartier adjoint, M. Moïse, était muni d'une arme à feu, de type AK-47, selon ce qu'il les avait vus en train de courir. Et on est tenté de croire que l'ennemi connaissait sa cible, parce que dans une réunion, il y avait plusieurs personnes, et c'est seulement le chef de quartier adjoint qui a été visé. Et exactement, il a été abattu. Donc, l'ennemi était cagoulé. Personne ne pouvait savoir de qui il s'agit parce qu'il avait une cagoule sur sa tête, ce qui est difficile à identifier. Mais au moins, le motard n'était pas cagoulé. Exactement, le motard est resté à 5 mètres près du bureau et la moto restait allumée.
parce qu'apparemment, c'était un coup bien préparé. Donc, pour dire que, en tout cas, la population n'était pas là pour que, en tout cas, même les taximens soient arrêtés ou comment? Bon, en fait, vu l'endroit où se trouve le bureau, et je suis tenté de croire que ceux qui ont opéré avaient déjà pris des précautions. Et exactement lorsqu'il a fini à opérer, ils ont crépité des balles. Et vous savez que lorsqu'il y a crépitement de balles, la première chose, c'est de se sauver. Et au même moment, eux qui savaient qu'ils venaient de commettre un incident, ils ont pu s'échapper facilement parce que tout le monde d'abord pouvait se sauver et venir poser la question épée après. Donc c'est un peu compliqué ce mode opératoire. Et c'est comme ça que la société civile commune Kimemi appelle, comme je l'ai dit tantôt, aux services de sécurité, l'ANR, la police, l'armée et les autres, de redoubler d'efforts. Et de nous dire, nous, comment nous devons nous comporter. Parce que maintenant, là, vous êtes au bureau, vous êtes à l'école, vous êtes n'importe où, vous commencez à avoir peur de vous-même. Parce que l'environnement où vous vous retrouvez, n'importe qui peut venir et tirer sur vous. Et on déplore ce qui est arrivé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit encore, les résultats des enquêtes ne sont jamais publiés. Ce qui fait qu'on enregistre plusieurs incidents, mais il est un peu compliqué de savoir finalement c'était quoi les résultats. Donc, avez-vous un dernier mot à la population de Kimemi également, donc aux autorités et à toute la population qui vous suivait à partir de notre télévision? Bon, aux autorités, nous leur demandons de redoubler d'efforts pour sécuriser les membres de la communauté. À la population, tel que dit dans notre communiqué, nous demandons de collaborer avec les services. On parle de la cohésion sociale lorsqu'il y a communication directe entre les membres de la communauté et les autorités à tous les niveaux. C'est-à-dire de rester vigilants et de dénoncer tout cas suspect aux services, auprès des services de sécurité, afin que ces derniers puissent mieux faire leur travail. Monsieur Boassa Jack, je rappelle que vous êtes en tout cas président de la société civile de la commune de Kimemi, à Ville de Butembo. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.